Avis de convocation, Assemblée générale annuelle, mardi 27 avril 2021 à 8h30 par visioconférence. Présentation du rapport annuel, orientation et priorités d'intervention 2021-2022, présentation et adoption des états financiers audités au 31 décembre 2020. Et les inscriptions devaient être faites avant le vendredi 23 avril à 12h à midi. Donc, nous avions tenu la rencontre le 15 décembre 8h30, exceptionnellement à cause de la pandémie l'année passée. Il y avait 18 personnes présentes. On avait... M. Martin Gendreau avait proposé l'adoption de l'ordre du jour. On avait procédé à l'avis de convocation, à la lecture de l'avis de convocation. M. Marc Lemay avait proposé d'adopter le procès-verbal. On avait, M. Jean-Louis Gagnon avait proposé d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire, parce qu'il y avait eu une Assemblée extraordinaire pour changer les règlements généraux. M. Côté avait fait la lecture du mot du président. Il avait mentionné que l'année avait été assez mouvementée, que pour deuxième année consécutive, le CLD s'était classé parmi les 3 meilleurs au Québec pour le prix performance de la FTQ, des fonds de solidarité FTQ. On avait présenté, M. Gaston Deschênes avait présenté les faits saillants des services de première ligne. Entre autres choses, on avait un bilan de subvention de 1 217 398 réalisé et de 19 909 743 $ réalisés. Madame Lamaire avait fait décrit les activités d'entrepreneuriat et d'employabilité en 2021, en 2019, dont le gala du 21e défi Ose entreprendre, et les activités du comité emploi et la tenue du sommet entrepreneurial des Basques. Madame Lamaire avait également fait le fait saillant du tourisme. On avait présenté les activités touristiques en promotion qui avaient été déployées l'an dernier, qui était une année normale dans ce cas-là. C'était l'année 2019. Normalement, la participation aux activités du centenaire de la Société Provencher, de la bastringue d'automne de Saint-Jean-de-Dieu, qui a été remis en 2022. On a vu ça hier dans les médias. Et de la Fête des Lumières. Aussi, 2 tournages ont été réalisés en direct des divers événements, 7 capsules pour le blog des Basques. Le directeur général avait présenté les priorités d'intervention 2020-2021. Et par la suite, M. Serge Desjardins avait fait présenter les états financiers audités au 31 décembre 2019. M. Jean-Louis Gagnon avait proposé l'adoption des états financiers. Il y avait une période de questions par la suite où on avait parlé de suivi des entreprises, de même que la fermeture du bureau d'information touristique. La séance avait été levée par M. Jean-Pierre Rioux à 9h50. Bon, c'est au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe du CLD que nous présentons le rapport annuel de nos activités de l'année 2020. Nous aurions pu faire un copier-coller du rapport du président des années antérieures, tellement les années se suivent et sont toujours aussi occupées. Le fonds d'investissement du CLD, CLI et FLS continue à se classer parmi les mieux gérés au Québec. D'ailleurs, le Fonds local de solidarité du CLD des Basques s'est encore classé parmi les 3 meilleurs fonds au Québec en novembre 2020 dans le cadre des prix performance remis par les fonds locaux de solidarité de la FTQ. Cette nomination, nous la devons surtout aux efforts de nos entrepreneurs et à la vigilance des membres de notre comité d'investissement, de même qu'au travail acharné de nos permanents. Pour information, le fonds gagnant de 2020 est le CLD des Laurentides. Au chapitre des faits saillants, l'année 2020, comme partout sur la planète, a été sous le signe de la pandémie. Il a fallu réagir et surtout agir dans les délais incroyables. Dès avril, en collaboration avec la SADC, nous avons mis en place un nouveau fonds afin de permettre à nos entreprises le paiement en ligne par leurs clients. Ce fut un véritable succès et la plupart des entreprises commerciales de la MRC des Basques en ont profité. Par la suite, ce fut la multiplication des fonds et des interventions provenant des 2 paliers de gouvernement supérieur. Dès lors,
nous avons dû utiliser notre fonds de subvention afin que plusieurs entreprises puissent bénéficier d'un accompagnement fait par des consultants pour se trouver dans les méandres des aides gouvernementales et préparer les demandes en bonne et due forme. Par la suite, lors de la mise sur pied du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, nous avons multiplié les interventions et les prêts d'urgence auprès de nos entreprises et nous continuons de le faire encore actuellement avec les restrictions imposées à nos commerçants pour la troisième vague. Néanmoins, plusieurs projets d'entreprise et de relève ont vu le jour, malgré la pandémie. Ce qui fait que nous avons en plus fait autant d'interventions régulières que dans une année normale. Mais comme toujours, c'est aux promoteurs qu'il faut lever notre chapeau. Au chapitre des dossiers majeurs, nous avons accompagné une jeune entreprise importante dans son aménagement et nous avons réussi à le conserver dans notre MRC. Également, nous avons continué de multiplier les démarches pour les projets du Centre communautaire multifonctionnel et de bonnes nouvelles s'en viennent bientôt à cet égard. Aussi, nous avons continué les démarches visant à terme la construction d'une première résidence pour aînés autonomes de grande importance dans les Verts. À cet effet, nous avons rencontré des promoteurs à plusieurs reprises et nous croyons que là encore, des annonces rafraîchissantes seront faites sous peu. En tourisme, partout au Québec, la saison touristique 2020 a été bien différente, comme partout au Québec. La saison touristique 2020 a été bien différente pour la région des Verts. La fermeture de plusieurs attraits, dont le Bureau d'information touristique, dû à la propagation de la COVID-19, a amené l'équipe à travailler à se réinventer. Grâce au respect des consignes de la santé publique par la population et le travail extraordinaire des entreprises touristiques, notre région a tout de même connu une saison touristique au-delà de nos espérances. Information touristique sur le terrain, présence accrue sur les réseaux sociaux et participation à des activités et des événements extérieurs. En ce qui a trait aux opérations courantes du CLD, 2020 fut une année très difficile pour notre équipe. Travail, télétravail, retour au bureau, retour en télétravail, rencontres par Zoom, saison touristique annulée, puis organisée en catastrophe, fermeture temporaire du bureau touristique, nouveau fonds, arrivée du volet aide aux entreprises en région en alerte maximale, avec la possibilité de pardon de prêt pour nos commerces contraints à fermer par la santé publique. Et nous savons tous que c'est encore loin d'être fini. En tout temps, les membres de l'équipe, du conseil d'administration et du comité d'investissement ont continué à travailler encore plus fort, apprenant en plus à maîtriser les nouveaux moyens de communication, Zoom, Teams et le reste. Tout ça afin de continuer à contribuer au maintien de notre base économique dans des moments troublants. En terminant, impossible de ne pas souligner les efforts de nos employés, des membres du CA et du comité d'investissement et aussi de nos entrepreneurs. Ensemble, nous avons affronté la tempête et continuons de le faire afin de nous assurer de notre vitalité économique, que notre vitalité économique retrouve sa vigueur d'avant COVID-19. Un gros merci à tous nos employés, à tous les dirigeants, à Claude, à Bertin. Vous savez que c'est pas facile en ces temps-ci
de plaire à tout le monde, mais je pense qu'on a une équipe qui travaille bien, qui travaille fort, puis on le voit par le résultat des entreprises. Alors, merci à toutes et à tous. Dans les dossiers majeurs, on a oublié l'intervention qu'on a faite auprès de la Villa des Basques, devenue le domaine héritage, qui a permis de conserver la seule résidence d'importance dans les Basques. On a oublié ça. C'est sûr qu'on oublie, mais Claude a fait un travail, je pourrais dire, extraordinaire cette année en allant voir avec Gaston et Cindy, en allant voir les entreprises, puis en communiquant avec les entreprises pour les aider. Parce que des entreprises dans les Basques, on n'a pas des entreprises de 200-300 personnes. C'est peut-être heureux comme ça pour notre petite MRC, mais à date, je crois qu'on n'a pas perdu d'entreprise comme telle due à la COVID. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens. OK, on commence par les prêts, les fonds. Fonds local d'investissement FLI, Fonds local de solidarité FLS, puis le Fonds économique éolien, le FEE. La mission des fonds locaux est d'aider financièrement et techniquement les entreprises nouvelles et existantes afin de créer et de maintenir des emplois sur le territoire de la MRC des Basques. Au cours du dernier exercice, ces fonds ont accordé 12 prêts aux entreprises des Basques pour une somme de 1 045 000 $. Ces prêts ont généré des investissements totaux dans le milieu de 2 144 913 $ et les créations et le maintien de 87 emplois. Le nouveau programme qui s'est ajouté cette année, programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises qu'on appelle le PAU-PME. Ça permet de favoriser l'accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer des activités des entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. En 2020, 13 prêts d'urgence ont été consentis pour un montant de 330 000 $. Maintenant, les subventions, Fonds de développement des entreprises, FDE. En 2020, le CLD a contribué avec l'aide de son Fonds de développement des entreprises dans 50 projets pour un montant de 172 690 $. Et des investissements générés de 3 48 303 $, ainsi que la création et le maintien de 357 emplois. Soutien aux travailleurs autonomes. Maintenant, à titre de coordonnateur de la mesure soutien aux travailleurs autonomes gérée par Service Québec, le CLD a accompagné 7 entrepreneurs dans la démarche de démarrage de leur propre entreprise. Le suivi post-participation fut utilisé pour 8 entrepreneurs qui en sont leur deuxième et dernière année de suivi. Fonds de microsubvention, le CLD peut aussi aider les initiatives de moindre envergure et ayant un impact structurant pour les communautés des Basques. En 2020, 5 000 $ ont été distribués dans ce fonds. C'est-à-dire que le bilan total des investissements, les investissements réalisés, 1 552 690 $ pour des investissements générés de 3 333 303 $. Les emplois créés ou maintenus, 447, et le nombre d'entreprises aidées, je dirais, là, directement. Là, on ne parle pas nécessairement de l'aide technique. Là. Si on parle de l'aide technique, on serait au-dessus de 100, là, mais dans les fonds comme tels, c'est 54 entreprises qui ont bénéficié là, de l'aide financière du CLD des Basques. Bon matin tout le monde. Donc, je vais commencer avec l'entrepreneuriat et l'employabilité en 2020. Évidemment, avec la pandémie de COVID-19, le 22e gala aux entreprendre a été annulé. Donc, il n'y a pas eu de gala l'an dernier. Ensuite de ça, au niveau du comité emploi, bien que nous avions un beau plan de travail pour 2020, le plan de travail a aussi éclaté en 2020. Par contre, on a vécu notre premier événement carrière en mode virtuel en octobre dernier, les 7 et 8 octobre. J'étais avec Marie-Ève Rioux, l'agente d'attractivité au niveau de la MRC. On était installés dans la salle de conférence et pendant 2 jours, on était en ligne avec le monde, en fait, là, qui voulait se chercher de l'emploi. Donc, c'était vraiment à travers le monde. On avait des gens de l'Afrique même qui nous ont parlé et un peu partout. Donc, on a eu 103 visiteurs. On a eu quelques visiteurs qui nous ont laissé les CV. On avait 61 postes à offrir pour une représentation de 35 entreprises. Donc, on était quand même assez bien représentés sur ce salon-là. Salon sur lesquels 5 MRC participaient, donc 5 MRC du Bas-Saint-Laurent et une grande entreprise qui est l'entreprise Berger à Saint-Modeste.
Et on a commencé en 2020 aussi à travailler sur le Salon virtuel de l'emploi 2021, salon virtuel que je vous parlerai plus dans le rapport annuel de l'année prochaine parce qu'il a lieu en mars dernier. Mais on a commencé à le travailler en 2020. Voilà. Au niveau du tourisme et de la promotion du territoire, donc le membership en 2000... on a eu 73 membres, donc 6 chalets membres. Il y a une petite coquille dans le rapport annuel. C'est 2020 et non 2019. C'est pas grave. Ni moi, ni Isabelle l'a vu. Je viens de le voir. Implication dans les projets immersés. Donc, on est impliqué dans le projet de l'Église Notre-Dame-des-Neiges, la cellule de crise des Basques. Donc, vous vous souvenez qu'on a fait une collecte de bouteilles. Donc, on a été impliqués là-dedans. Le comité Tous unis pour vaincre la COVID, le comité qui a comme pris naissance grâce à l'idée du député Tardy et des 4 MRC du KRTB. Donc, on a fait des actions de communication par rapport à la COVID. Le dossier du parcours gourmand, notre garde-manger et 3 pistoles, fêtes illuminées, ville animée, toute l'illumination de l'Église dans le temps des fêtes. Donc, on a travaillé là-dessus. Les outils de campagne promotionnelle, évidemment, on a fait un guide touristique spécial édition, donc une édition spéciale sur laquelle on a enlevé les publicités, on a remboursé les gens et on a fait quand même un guide qui a été disponible en PDF, disponible en ligne. Avec la COVID, c'est difficile là, de donner du papier, donc on a fait ce guide-là plus version électronique. Le bottin des chalets, la carte des vélos, la carte motoneige Bas-Saint-Laurent où il était, et différentes publicités avec Tourisme Les Basques, que ce soit web et dans le guide touristique officiel du Bas-Saint-Laurent. On est impliqué dans le réseau des lieux d'accueil du Bas-Saint-Laurent, tout ce qui est les bureaux d'information touristique. On est impliqué dans le développement de l'agro-tourisme avec le comité de l'agro-tourisme Bas-Saint-Laurent, avec le MAPAC. Donc, j'étais sur le conseil d'administration jusqu'à juin 2020 de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Je ne suis plus depuis juin. Comité de coordination régionale Tourisme Bas-Saint-Laurent, comité de communication Tourisme Bas-Saint-Laurent. On travaille énormément avec Tourisme Bas-Saint-Laurent depuis quelques années. On a vécu le rendez-vous de l'industrie touristique et la relance. Actuellement, on travaille sur la relance de la route bleue au niveau des kayaks. Au niveau de l'été, le bureau d'information touristique, comme je vous l'ai dit, on a décidé de le fermer. Par contre, on était sur le terrain, donc on a embauché quand même une étudiante ainsi que moi-même qui était sur le terrain et on était au marché du bon voisinage à Saint-Simon, au marché public. On a fait du temps aussi au quai. On s'est promené, on est allé à la rencontre des gens, donc tout l'été, pour faire l'information touristique différemment. Mais on a fait quand même l'information touristique parce qu'il y a eu beaucoup de monde dans les Basques l'été dernier quand même. Donc, on a fait la mise à jour du site web. On est présence accrue Instagram, Facebook, évidemment. Ensuite de ça, production d'une édition spéciale du guide touristique, je l'ai dit tout à l'heure. Le blog express, donc avec Seb Rioux, on a fait des petits blogs express. Habituellement, nos blogs duraient entre 3 et 4 minutes. On a fait des 90 secondes à peu près une fois par semaine pour montrer aux gens qu'est-ce qu'on avait à offrir. On a participé à 2 tournages en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent et TVA Rivière-du-Loup, TVA Rimouski. Les blogs c'est des capsules vidéo qui ont tourné tout l'été pour promouvoir la MRC des Basques. Ça, on va le refaire aussi cette année. Ça a été bien apprécié des gens. L'écriture de blog, le clavardage interactif sur le site web. Et le gros morceau de l'été dernier, c'est la participation au Vent Gourmand et Espace Virvant. Donc, je vais vous faire rapidement. Donc, il y a eu 50 animations sur 9 semaines, donc 9 pique-niques musicaux, 8 soirées vente parole, 7 pique-niques au quai, 6 gallons de désinfectant parce qu'on en a donné du désinfectant, 5 livres, ça c'est parce que les gens s'entraînaient bien, bien fort avec Guylain à la Grève Morancy, 4 samedis animés par la Brise de mer, 3 expositions extérieures, 2 caricatures à l'heure. Donc, on avait une caricature qui est Marc Baudin, qui vient de Montréal, qui a un chalet ici. Marc, à tous les dimanches, faisait des caricatures dans le parc de l'Église.
Puis un spectacle de musique en septembre, quand on a eu un peu plus de lousse, quand on pouvait accueillir au moins 250 personnes, on a fait le spectacle de David Marin à la Grève-Montmorency et zéro éclosion. Ça vous fait penser à la petite souris verte et une souris verte, et nous autres, c'est et zéro éclosion. Donc, voici le rapport pour 2020. On a quand même fait beaucoup de choses dans le contexte pandémique. On a fait beaucoup de choses. On travaille en étroite collaboration avec la santé publique. On a travaillé en étroite collaboration avec les municipalités. Je voudrais remercier les municipalités aussi du travail qu'on a fait ensemble parce que faire des activités en temps de pandémie, c'est pas évident, mais on a réussi et on n'a pas eu d'éclosion ou rien de négatif que du positif. Donc, voilà le rapport annuel 2020, mesdames et messieurs. Merci. Priorité numéro 1, continuer de suivre nos entreprises en lien avec l'évolution de leur situation par rapport à la crise générée par la pandémie. Parce qu'on a, à l'heure actuelle, on a un fonds, plus on va probablement avoir d'autres sommes qui vont arriver de la MRC. On regarde actuellement pour présenter ça au Conseil pour aider nos entreprises à redémarrer suite à la pandémie. Accompagner le déploiement des volets 1, 3 et 4 des fonds région et ruralité. À l'heure actuelle, il y a des fonds qui vont être disponibles pour des projets dans les volets 1, 3 et 4 du fonds région ruralité qui nous est délégué par le ministère des Affaires municipales. Optimiser l'utilisation des nouvelles ressources humaines en lien avec la création du réseau Accès Entreprise et des obligations qui y sont liées. À l'heure actuelle, on va procéder à l'embauche de 2 ressources. On a des CV qui sont rentrés. Là, j'ai déjà quelques candidatures pour les 2 postes. Ça fait qu'on devrait être en mesure de combler ces postes-là d'ici le début mai normalement. Préparer les municipalités et citoyens des Basques à l'immigration en vue de soutenir nos entreprises en lien avec la pénurie de main-d'œuvre. On a un projet qui a été accepté du côté du Midi, ministère de l'Immigration, Diversité et Intégration. J'ai failli pas le dire. On a donc une ressource, Gabriela Viscara, qui a été embauchée pour travailler avec les municipalités pour se préparer, puis préparer les gens en général à l'arrivée d'immigrants éventuellement sur le territoire. On va continuer d'agir sur l'attractivité du territoire via le développement touristique et les initiatives en attractivité, malgré qu'on n'a plus grand place pour loger des gens à l'heure actuelle, mais on travaille là-dessus. On va poursuivre les efforts de développement de l'axe 132-293, malgré les annonces que vous avez vues au cours des derniers jours. On est à quelques jours de déposer au niveau du ministère des Affaires municipales la demande de subvention pour le centre le centre communautaire / de congrès / multifonctionnel. On va continuer de rechercher des promoteurs pour donner suite à l'étude d'opportunités visant la construction d'une résidence pour aînés autonomes de plus de 100 logements. À l'heure actuelle, on est à travailler avec un, puis le dossier semble prendre une très bonne tournure. Et on va continuer de soutenir nos entreprises en matière de présence et de vente en ligne. Parce que vous savez qu'on a mis ce fonds-là l'année passée. On va continuer de les soutenir pour que nos entreprises soient vraiment présentes au niveau d'Internet, que les gens sachent quand c'est ouvert, quand c'est pas ouvert, s'ils peuvent payer, etc. On va continuer de soutenir nos entreprises à ce niveau-là. C'est les priorités d'intervention pour 2021, qui est déjà, entre vous et moi, fortement bien entamé. Merci beaucoup. Donc, vous avez une copie du rapport financier. On va en faire le survol ou la présentation. Vous avez le rapport de l'auditeur indépendant. Donc, j'en ferai pas lecture, mais pour résumer, c'est un rapport sans réserve. Là, tout est conforme. La tenue de livre est bien tenue. Les contrôles en place fonctionnent bien également. Donc, c'est signé ma lettre du 27 avril 2021. Ensuite, vous avez les résultats de l'exercice. OK, on l'a à l'écran. Bon, parfait. Donc, au niveau on a un excédent de 18 000. Donc, principalement, au niveau des produits, c'est 778 000. C'est 20 000 de plus que l'année précédente. Principalement, c'est les contributions de FDT qui a changé de nom. Là. Je pense que ça s'appelle Fonds Région Ruralité maintenant. Donc, on a eu 70 000 de plus au niveau des contributions FDT. Sinon, les principales variations, il y a eu les contributions pour le Bureau d'information touristique qui est à la baisse, étant donné sa fermeture en 2020 à cause de la COVID. Ensuite, vous avez Réseau de productivité BSL. Il y a eu plus d'activités, donc plus
plus de dépenses, plus d'investissements. Donc, on est venu arrimer le revenu de subvention à la dépense à 68 419. Et vous avez les autres programmes, les revenus d'intérêt et des autres revenus pour 7 401. Au niveau des dépenses, ça se monte à 760 000. Les principales dépenses, il y en a eu au niveau des salaires et charges sociales. Donc, pour 438 666. Au niveau du bureau d'information touristique, bon, les salaires sont également à la baisse à 5 200, étant donné la situation qu'on a eue. Ensuite, les principaux postes qui ont varié, vous avez le Fonds de développement des entreprises, 133 671. C'est notre deuxième poste le plus important. Ensuite, vous avez les fournitures de bureau, 11 000 Les frais d'opération du BIT sont à la baisse. Ensuite, on n'a pas eu d'honoraire de consultant comme tel. Loyer et entretien, 20 000 Publicité, ben, il y a eu, étant donné la situation, moins d'investissement de ce côté-là pour 20 000 Réseau productivité BSL, 70 000 ça va être la subvention qu'on avait dans nos produits. Service professionnel, 26 000 ben, il y a eu des dépenses particulières pour le centre multifonctionnel au niveau des plans. Donc, ça nous donne au total, à la fin, un excédent de 18 039 On poursuit maintenant avec l'évolution de l'actif net. Donc, vous avez les immobilisations, là, qui a eu peu de variations sur les amortissements. On a rajouté une colonne affectée. Ça correspond aux revenus d'intérêt sur nos prêts qu'on a effectués à 2 entreprises. Donc, c'est des sous qui nous ont été prêtés par la MRC, qui viennent du fonds éolien. Donc, ces intérêts-là, avec l'entente qui est signée avec la MRC, doivent être redistribués éventuellement à la MRC au bout de 5 ans, selon l'entente initiale. Donc, on est venu ajuster à 10 519 le total des intérêts qu'on a perçus pour cette activité-là. Et vous avez le non affecté, donc au total, 174 965. On poursuit ensuite avec le bilan. Donc, au niveau des actifs, on a une encaisse quand même assez élevée à 404 000. Ça s'explique par justement la mise de fonds supplémentaires de la MRC là, pour prêter à des entreprises, à même le fonds éolien. Donc, il restait encore 150 000 qui n'a pas été prêté. On a fait un nouveau prêt d'environ 200 000, puis on a de l'argent disponible pour 150 000 supplémentaires. Donc, ça explique notre hausse. Sinon, on avait des créances pour 23 000 des subventions à recevoir pour 37 000 des versements sur nos placements en prêt, donc les encaissements en capital pour 49 000 À long terme, on avait des placements qui ont passé de 312 000 à 474 000. Ça inclut le nouveau prêt qui a été fait pour le manoir héritage de 200 000 Donc, ça nous donne des actifs de 996 274. Ensuite, on arrive avec nos passifs. Donc, on avait des dettes de fonctionnement pour 79 000 C'est des vacances à payer et également, principalement, un compte à payer envers la MRC pour les frais de gestion qui nous sont facturés à chaque trimestre. Donc, pour 53 000 au 31 décembre. Les apports reportés, c'est des subventions là, qui n'étaient pas encore tout à fait utilisées au 31 décembre. Ensuite, on a le montant qui est dû à la MRC. Donc, l'année dernière, 385 000. Cette année, on a eu un 350 000 supplémentaire. Donc, on doit maintenant là, à la MRC 735 000 qu'on utilise pour faire des prêts, des placements. Ensuite, vous avez donc le résidu au niveau du bilan, l'actif net. Donc, 174 000 qui se répartit dans 3 postes, là, ce qui est investi en immobilisation, la partie intérêt qu'on devra redistribuer à la MRC éventuellement, puis notre surplus ordinaire de 157 000
Par la suite, vous avez le flux de trésorerie. C'est un petit peu moins pertinent pour un organisme sans but lucratif. Là. On peut passer rapidement là-dessus. Ensuite, on arrive aux notes complémentaires. Donc, les notes, c'est standard, c'est des conventions comptables. Il n'y a pas eu de modification de ce côté-là. On peut poursuivre. Note 3, au niveau des créances, tantôt, on a vu le montant global. Là. Il y avait des montants qui étaient à recevoir d'entreprises qui ont rapport avec le réseau productivité. Donc, c'est principalement ce montant qui est à recevoir, plus la TPS TVQ pour 3 400 $. Au niveau des placements, ce qui a été modifié, c'est comme on disait tantôt, on a un placement supplémentaire en prêt. Donc, au total, 373 000 $. Il y a 2 prêts. Et nos actions avec Agriculture Island Grower qu'on avait déjà l'année passée, 150 000. Et notre valeur comptable du placement qu'on a dans la compagnie de navigation à 1 $. Ce qui donne des placements totaux de 523 634. Et on présente les remboursements les encaissements qui sont à venir sur ces prêts. En immobilisation corporelle, on n'a pas, c'est des équipements, tout simplement. Il n'y a pas eu de variation non plus à ce côté-là. On poursuit avec, au niveau de la dette de fonctionnement, c'est les comptes à payer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des vacances à payer et comptes fournisseurs envers la MRC. La note 8, c'est la variation de nos subventions perçues d'avance. Donc, il en reste pour 6 400 $. La note 9, qui est nouvelle, donc affectation interne et externe, dans le fond, on vient mentionner qu'il y a des revenus d'intérêt qui sont générés à même le prêt de la MRC qui vient du fonds éolien, qui devront être remboursés éventuellement en 2023. Donc, les montants d'intérêt accumulés, à chaque année, seront accumulés dans le surplus affecté qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, on a les notes standards au niveau des engagements. C'est standard à ce que fait le CLD. Les opérations de particuliers, c'est toutes les opérations avec la MRC, que ce soit les subventions qu'on reçoit ou les ententes de services au niveau de la gestion. Donc, il n'y a rien de particulier de ce côté-là. Ensuite, c'est la continuité des opérations en particulier. Les notes particulières, c'est aussi du standard. Une note supplémentaire qui a été rajoutée pour la COVID concernant les impacts généraux que ça a causé. Donc, ça ferait le tour du rapport financier. Bon, merci Serge. Comme d'habitude, c'est un beau résumé des états financiers. Puis, tu as vu, il n'y a pas trop de questions. Ça fait qu'il faut croire que c'est bien monté, c'est bien fait. Merci, Jean.